La censure est de plus en plus présente en France. C'est incroyable. En fait, on s'aperçoit que petit à petit, il y a une volonté de faire taire toutes les voix dissidentes. Et la dernière censure en date, c'est C8. C8 qui vient de se faire torpiller par le pouvoir en place. Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Vous allez voir, il y a un véritable torpillage du pouvoir en place contre C8. Et ça, je l'ai vu, je l'ai découvert avec stupeur, sur Twitter. Regardez. Les chaînes C8 et Énergie 12 ne sont pas retenues pour la réattribution des fréquences télé, annonce l'Arcom. Grosso modo, l'Arcom a décidé de tuer C8 et Énergie 12, mais on va se focaliser sur C8. C8 n'aura plus le droit d'émettre en TNT à partir de 2025. Donc, C8 est morte. Clairement, C8 est morte. Et clairement, ce que vise l'Arcom, c'est l'émission Touche pas mon poste de Cyril Hanouna. Alors, on pense ce qu'on veut, je vous dirai ce que je pense, mais on pense ce qu'on veut de C8, de Touche pas mon poste et de Cyril Hanouna. Personnellement, je ne regarde pas Touche pas mon poste. Les extraits que j'ai vus m'ont vraiment pas intéressé, vraiment pas plu. C'est vraiment pas mon genre de truc. Et pour être honnête jusqu'au bout, je n'ai pas de sympathie pour Cyril Hanouna. Je n'aime pas les émissions qu'il fait. Voilà, point. Je n'aime pas les émissions qu'il fait, je n'ai pas de sympathie pour lui. Mais je ne me réjouis jamais quand on empêche quelqu'un de parler. Et là, Cyril Hanouna, on essaye de le faire taire. Alors, pourquoi je dis que c'est Cyril Hanouna ? Parce que Touche pas mon poste a eu plus de 7 millions de pénalités décidées par l'Arcom. Et l'Arcom, essaye de détruire l'émission, détruit C8, c'est certain, et essaye de détruire aussi l'émission de Cyril Hanouna. Et je crois lui cherche aussi des poules dans la tête pour sa nouvelle émission sur Europe 1. Bon, donc c'est clairement lui qu'on veut abattre. Mais moi, voyez-vous, je suis démocrate et je n'aime pas qu'on fasse taire les gens. Peu importe si je les aime, peu importe si je les trouve agréables ou détestables, je n'aime pas qu'on fasse taire les gens. Et en ça, je me distingue beaucoup des gens de gauche, vous voyez. Là, vous avez Yvan Le Bolloc, qui est clairement d'extrême gauche, qui le dit sans complexe, qui n'a pas arrêté de le manifester pendant la campagne législative. Je vais me refaire une crêpe, moi, ce matin. Merci, l'Arcom. Ben oui, mais voilà, la censure, vous voyez, c'est pas les fachos, la censure, c'est l'extrême gauche. Ceux qui se pignolent dès qu'on censure une chaîne, c'est l'extrême gauche, c'est pas les fachos. Et je dis ça parce que je dois paraître pour un facho pour beaucoup de monde. Vous voyez, même chose, vous avez la une de Libé. Libé qui nous dit C8 privé de fréquence dans le baba. Bon, C8 a bien compris que, Libé a bien compris que celui qu'on essaie de faire taire, c'est Hanouna. Mais encore une fois, moi, je n'aime pas Hanouna. J'aime pas son humour. J'aime pas Hanouna. Je veux dire, l'homme en lui-même, j'ai rien contre, j'ai rien pour, je le connais pas. Mais c'est pas mon humour. Et je regarde pas ses émissions. J'aime pas ses émissions. Voilà. L'homme en lui-même, je le connais pas. J'ai rien à dire sur lui. Mais je me réjouis pas du fait qu'on l'empêche de parler. Je me réjouis pas du fait qu'on empêche quelqu'un de parler ou qu'on essaye de museler quelqu'un. Et d'ailleurs, vous voyez, il y a des gens, Jean-Baptiste Olivier, je ne sais pas qui c'est, Jean-Baptiste Olivier, mais c'est son tweet qui est arrivé dans mes tweets. Il dit « Je n'aime pas Hanouna, mais contrairement à l'extrême gauche, je ne me réjouis pas de la censure. » Eh bien, je suis parfaitement d'accord. Je suis parfaitement d'accord avec lui. Il n'y a pas à se réjouir de la censure. Et là, vous allez voir toute une extrême gauche qui va se réjouir de la censure, toute la gauchiasserie, je ne sais plus qui parle de la gauchiasserie, mais je trouve que c'est assez valable dans cet exemple-là, vous voyez, qui va se réjouir du fait qu'on ferme C8, qu'on empêche Hanouna de parler. Eh bien, moi, je me trouve plutôt du côté de ceux qui trouvent que c'est pas normal
qu'on empêche des gens de s'exprimer. Vous voyez, il y a par exemple Yves Tréhard qui fait un édito dans Le Figaro. Et je trouve que c'est tout à fait juste ce qu'il dit. Alors Yves Tréhard, c'est la droite LR, plutôt la droite molle, mais vous voyez mais je trouve, mais lui non plus se réjouit pas. Le bâillon infligé à Cyril Hanouna survient en pleine crise politique, à un moment où des millions de Français sont en colère d'avoir été floués, volés, escroqués électoralement. Beaucoup d'entre eux figuraient parmi les 2 millions de téléspectateurs quotidiens de Touche pas mon poste. Non sans raison, ils pourraient avoir une nouvelle fois le sentiment qu'on veut fermer leur clapet. Et je suis d'accord avec ça parce que je suis allé voir. Je vous passe tout ça de manière un peu rapide, mais c'est pour vous donner du contexte en fait. Je me suis dit, C8, ça représente quoi? L'Arcom décide de fermer C8. L'Arcom décide de fermer C8, donc je me suis dit, C8, oui, on peut dire, voilà. Les raisons pour moi de fermer une chaîne de la TNT, c'est de dire, bon, cette chaîne, elle n'a pas d'audience. Personne ne la regarde, ça bloque un canal et personne ne regarde. Donc, je la ferme, moi, Arcom, parce que je vais essayer de mettre une chaîne qui est un peu plus regardée, qui intéresse un peu plus les gens. Vous voyez, ça peut être une bonne raison de fermer une chaîne. Personne ne regarde, ça emmerde tout le monde. Bon, vous me direz, vous me direz, Arte existe encore. Mais ça peut être une raison de fermer une chaîne, de dire, personne ne regarde, je fume. Eh bien, dans ce cas-là, C8, c'est pas du tout ça. En fait, C8, c'est la chaîne, d'après les Échos, hein, c'est la première chaîne de la TNT, en dehors des chaînes historiques, donc vous savez, TF1, France 2, France 3, voilà, les chaînes. Vous avez les chaînes historiques, les vieilles 6 chaînes auxquelles tout le monde est habitué, mais en dehors de ça, C8, c'est la première chaîne de la TNT, au coude à coude avec TMC, avec une part de marché de 3% en 2023. Donc, c'est la chaîne la plus regardée de la TNT. Donc là, juste l'Arcom a décidé que la chaîne la plus regardée, on allait la fermer. Et je vais vous dire mon sentiment. Mon sentiment, c'est on ne peut pas fermer CNews parce que là, c'est la révolution. Là, tout le monde hurle au scandale. Mais on va quand même, du coup, on va virer une autre chaîne. C8. Mais C8, encore une fois, c'est une chaîne extrêmement regardée. C'est la première chaîne de la TNT. Hanouna, avec Touche pas mon poste, c'est surtout suivi par les plus de 50 ans, mais c'est, nous dit Ouest France nous dit, parce que je me suis demandé, C8, ça représente quoi? Et Hanouna, Touche pas mon poste, ça représente quoi en nombre de vues? Donc C8, on a vu première chaîne de la TNT, donc déjà on ferme la première chaîne de la TNT, c'est chaud, hein, parce qu'Énergie 12, c'est pas aussi gros, hein, donc Énergie 12, c'est probablement, ça perd plein de fric et c'est pas regardé. Enfin, je pense, je connais pas Énergie 12, hein, donc voilà. Moi, de toute manière, je regarde pas la télé. Mais on voit que C8, c'est très regardé. Première chaîne de TNT. Donc je me suis demandé, Hanouna, ça représente quoi? Touche pas mon poste, ça représente quoi? Touche pas mon poste. D'après Ouest France, Touche pas mon poste, c'est 1,18 million de téléspectateurs fidèles. Donc, avec des pointes à 2 millions de téléspectateurs, mais c'est 1,18 million de téléspectateurs tous les jours. C'est gigantesque. C'est gigantesque. C'est très proche du quotidien de Yann Barthès. Vous voyez, c'est le contre-coup entre guillemets de quotidien de Yann Barthès. Yann Barthès quotidien, c'est plutôt gauche, voire extrême gauche. Et de l'autre côté, Hanouna, Touche pas mon poste, c'était plutôt à droite, si j'ai bien compris. Quoique, j'ai l'impression qu'il y avait des gens de tous bords, puisqu'il y avait notamment 2 ou 3 chroniqueurs d'extrême gauche. Donc voilà. Mais peu importe.
Mais donc, c'est une émission extrêmement suivie. Et je suis d'accord avec Yves Tréhard quand il dit il y a des gens qui vont commencer à se sentir floués, à sentir qu'il y a des choses étranges qui se passent au niveau du pouvoir et qu'on commence à essayer de les invisibiliser. On a le premier parti de France, le RN, n'est pas représenté à l'Assemblée nationale, ou plutôt n'a aucune sous-présidence de l'Assemblée nationale, alors que c'est le premier parti de France, de très loin, de très très loin. Donc les gens devaient déjà sentir qu'il y avait quelque chose d'anormal qui se faisait. Et vous avez également maintenant une émission très regardée sur la chaîne la plus regardée de la TNT qui est supprimée. Parce que trop à droite, si j'ai bien compris. Oui, il y a des gens qui vont commencer à se sentir un petit peu floués. Et quand vous regardez, par exemple, à l'Arcom, qui sont les dirigeants de l'Arcom, je suis tombé, mais complètement par hasard, je ne l'ai pas choisi, mais c'était dans mon fil Twitter, je suis tombé sur cette dame. Cette dame, Laurence Pécaud-Rivolier. Laurence Pécaud-Rivolier, elle travaille à l'Arcom, elle est présidente du groupe de travail Protection des publics et diversité de la société française à l'Arcom. C'est comme ça que l'Arcom vous le présente. Donc, une dame tout à fait respectable dont l'Arcom fait une présentation extrêmement neutre. Oui, mais ce qu'on oublie de vous dire, c'est que notre chère dame très respectable et présidente d'un groupe de travail, l'Arcom oublie de vous dire qu'elle a été 8e sur une liste PS Écologie des Verts lors d'élections municipales. C'est-à-dire que c'est une politique. On ne vous le dit surtout pas sur le site de l'Arcom, parce qu'il n'y a évidemment pas de lien entre la politique et l'Arcom. Mais ça commence à faire douter un peu sur la justesse de l'Arcom. Et voilà, moi, ça me choque qu'Hanouna soit comme ça muselé. Alors, il y a une personne que j'aime pas non plus beaucoup, qui n'est pas non plus de mon bord politique, mais qui en parle très bien, c'est Dieudonné. Donc, je vais vous faire écouter une petite vidéo qu'a fait Dieudonné là-dessus. Je ne partage pas les idées de Dieudonné, ou la plupart des idées qu'il a pu émettre. Je trouve que c'est un très bon comique et que c'est souvent très, très drôle, mais je ne partage pas ses idées. Et là, je suis tombé, comme je recherchais cette censure, je suis tombé sur ce que dit Dieudonné. Je trouve qu'il a assez raison. Assez raison. Je vous le fais écouter. Chers amis internautes, bonjour, bonsoir. Hanouna censuré. Oui, C8 a été écarté de la TNT par l'Arcom. Alors, les médias, évidemment, se gargarisent de cette information. Hanouna privé d'antenne, mais peut-on se réjouir de la censure des autres? Fût-il parmi ceux qui vous ont craché à la gueule pendant des décennies? Je dis non. Je ne regardais pas Hanouna que par des extraits qu'on m'envoyait lorsque ce dernier parlait de moi, mais j'ai toujours trouvé son travail laborieux, très médiocre sur le plan de la créativité. Je suis d'accord. Là, moi, je suis d'accord. Je ne regardais que des extraits d'Hanouna parce qu'il passait dans mes fils Twitter où il passait comme ça. Donc, je regardais des extraits de temps en temps, mais je ne regardais jamais réellement. Et j'ai trouvé toujours ça très médiocre. Donc, je suis parfaitement d'accord avec Dieudonné là-dessus. Mais c'est mon goût. Vous êtes libre d'aimer beaucoup Hanouna. J'ai pas de problème avec ça. C'est juste que moi, c'était pas ma sensibilité, ça me plaisait pas, c'était pas mon genre d'humour. Point. Aucun raffinement, mais personne n'a jamais été obligé de regarder Cyril Hanouna. Alors aujourd'hui, c'est ça. Vous voyez, sur la TNT, vous avez une offre importante de canaux. Il s'avère que personne n'obligeait les gens d'aller regarder C8. Personne n'a obligé les gens à regarder Touche pas mon poste. Et si Touche pas mon poste faisait plus d'1 million de vues tous les jours, c'est gigantesque, plus d'1 million de vues tous les jours. Donc si ils arrivent à faire plus d'1 million de vues tous les jours, si C8 arrive à être la première chaîne de la TNT, c'est qu'il y a une demande. C'est que le peuple français a envie de le regarder. Alors, qu'est-ce qui gêne l'Arcom? Que les gens regardent ce genre d'émission?
que C8 leur donne des infos qui leur plaisent, qui correspondent à ce qu'ils recherchent, qui correspondent peut-être à ce que certaines personnes aimeraient cacher, à ce que certaines personnes aimeraient mettre sous le tapis. C'est ça qui gêne l'Arcom. Parce que personne n'est obligé de... Il n'y a pas... C'est plus l'ORTF, vous voyez. C'est ça peut-être qui gêne Yvan Le Bolloc ou qui gêne l'extrême gauche. Le fait que l'on passe sur ces chaînes des choses qui ne correspondent pas à leur idéologie. Je ne sais pas. La gauche se félicite de son éviction du paysage audiovisuel. Mais que propose-t-elle, la gauche, aux Français? Hanouna est certes grossier, facile, insupportable. Bon, d'accord, mais les artistes et animateurs de gauche sont-ils mieux? Sont-ils moins cons? C'est une question qu'on peut se poser. Alors, plus arrogants, certainement, plus empoulés, plus LGBTQ+, disons que contrairement à Hanouna, leur vulgarité n'est pas assumée. L'artiste de gauche est un con, je le sais bien, j'en ai fait partie. Hein. Toujours drapé de beaux sentiments universalistes, tu sais, qui ne maîtrisent même pas. Hein. Tout sonne creux. La culture de droite est certes ringarde, hein, c'est poussiéreux, et celle de gauche est prétentieuse, elle me dit n'importe quoi. Mais la pire, évidemment, est celle du centre, celle que nous a proposé Macron pendant quelques années. Là. C'est donc maintenant aux politiques, vous l'avez compris, de nous dire ce qui est de bon goût, ce qui est drôle, ce qui ne l'est pas. Ils convoquent leur... Là, je trouve que c'est très intéressant. C'est marrant parce que généralement, je suis rarement d'accord avec Dieudonné. Là, je suis d'accord avec tout ce qu'il a dit. Tout. Et effectivement, on a maintenant une Arcom, un politique, parce que, voilà, on peut nous dire que c'est une autorité indépendante, j'ai du mal à le croire. Voilà, point. J'ai du mal à le croire que aucun conseiller de Macron, aucun conseiller du gouvernement ne va jamais téléphoner à l'Arcom. Oui, dans une démocratie idéale, peut-être. J'ai du mal à le croire. Voilà, point. Après, c'est mon opinion. Vous pouvez me dire dans les commentaires que non, pas du tout. Jamais ces gens ne se feraient dicter leur conduite par quelqu'un. Si c'est votre avis. Mais j'ai l'impression que l'Arcom nous dit non, mais ça, vous n'avez pas le droit de le montrer. Ça, vous n'avez pas le droit de le penser. Ça, vous n'avez pas le droit de le dire. Et comme vous montrez des choses que vous n'avez pas le droit de montrer, des choses que vous n'avez pas le droit de penser, des choses que vous n'avez pas le droit de dire, on ferme votre canal. Même si les gens ont envie de le regarder, peu importe, on veut éduquer la population. On veut vous dire ce que vous avez le droit de penser. On veut vous dire ce que vous avez le droit de dire. Mais pour ça, il ne faut pas qu'il y ait des chaînes qui montrent des choses que vous n'avez pas le droit de voir. Sinon, vous posez des questions. Et ça, c'est très, très mauvais. Très, très mauvais. L'arbin de la justice et élimine. Hein, voilà, on fait condamner telle ou telle personne. Les politiques sont perdus. Ils sont dans un monde... Ils ont perdu tout contact avec le peuple. Il faut bien le comprendre. Ils ouvrent l'antenne et referment les portes à ceux qui ont des voilà, en fonction de ce qu'ils ont mangé. On peut reprocher plein de choses aux Américains, mais là-bas, au moins, on a le droit de dire ce qu'on veut. Hein. La France est un pays où il est interdit d'avoir sa propre opinion. Toute opinion divergente est considérée comme un délit. J'en sais quelque chose. Pour conclure, ceux qui se réjouissent de la censure d'Hanouna, comprenez bien que votre tour viendra. Bon, maintenant, c'est le spectacle vivant. Alors, juste pour, avant qu'il fasse sa pub, bon, je trouve Dieudonné très drôle, mais je n'adhère à quasiment aucune de ses opinions. Ceci dit, j'étais contre aussi qu'on censure Dieudonné. Vous voyez, à l'époque, je me souviens, quand le Premier ministre de l'époque, c'était sous l'ère Hollande, et le Premier ministre, j'ai oublié son nom, c'est celui qui est devenu maire, qui a essayé aussi d'être maire en Espagne, qui prend tous les postes qu'on pourra lui donner, à l'époque, était-il ministre de l'Intérieur ou Premier ministre, je ne me rappelle plus. À l'époque, il avait censuré Dieudonné. Et à l'époque, déjà, je disais non, quand vous faites vous pouvez derrière l'attaquer en justice pour les propos qu'il tient, mais pas le censurer. Et je suis contre, et j'étais contre la censure de Dieudonné, même si je ne partage quasiment aucune de ses idées.
j'étais contre la censure de Dieudonné et je suis contre la censure d'Hanouna et dont je ne partage absolument pas l'humour et dont je n'aime pas les émissions, que je n'ai jamais regardées. Et je suis contre la censure de C8, qui est extrêmement regardée par les Français, puisque c'est la première chaîne de la TNT hors chaîne historique. Et je suis contre la censure de Touche pas mon poste, qui réunit tous les jours plus d'1 million de personnes. Je trouve qu'à un moment, il y en a marre que l'État essaye de vous expliquer ce que vous devez regarder, ce que vous devez penser, ce que vous devez dire. Et il y en a marre que de manière grossière comme ça, on essaye de vous cacher des choses. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi, je trouve qu'on commence à être dans un État dans lequel je me reconnais de moins en moins, un État qui aime censurer, un État qui aime vous contrôler, un État qui essaie de censurer tout ce qu'il peut. On le voit avec Twitter et la Commission européenne qui essaye, tant qu'elle peut, de censurer Twitter et à chaque fois, heureusement, heureusement pour l'instant, ça ne marche pas. On le voit maintenant avec l'Arcom qui essaie de censurer C8. On le voit, moi je le vois régulièrement sur YouTube avec certaines de mes vidéos qui ne plaisent pas et qui sont automatiquement démonétisées pour me pousser à arrêter de parler de certains sujets. Eh bien, voilà, j'en ai ras-le-bol. J'aimerais juste qu'on reste dans un pays où on a le droit de s'exprimer. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Bon, si vous voulez aider la chaîne, eh bien, vous pouvez passer sur la boutique DME pour trouver des mugs comme celui-ci, par exemple, comme celui que j'ai là, comme des polos comme celui-là, des t-shirts, des magnets, des autocollants, il y a des casquettes, il y a 89 produits différents. Donc, c'est vous dire si vous allez trouver le produit qui vous plaît. Et il y a des logos, plein de logos différents aussi. Donc, vous trouverez certainement le produit qui vous convient. Donc, n'hésitez pas à aller chercher ça sur la chaîne. En tout cas, c'est sur la boutique, pardon, parce que ça aide vraiment la chaîne. En tout cas, merci donc d'avoir regardé la vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt.